Donc on est live. Bonsoir à tout le monde. Donc ce live est pour dénoncer la dictature criminelle au Maroc qui a été mis en place, par la France. Cette dictature criminelle qui a été mise en place par la France et protégée par la France. Donc j'attends que tout le monde rentre pour que je puisse commencer à en parler. J'attends que tout le monde est là. Comme ça, on va commencer à en parler de cette dictature criminelle qui est évidemment mis en place en noir, en black, sans papier. Elle a été mise en place par la France au Maroc. Pourquoi? Pour torturer les citoyens, marocains, pour les mettre dans les prisons, pour que le roi s'accapare tout le pays et s'accapare toute la richesse. Donc voilà, c'est une dictature qui a été mise en place par la France au Maroc. C'est la France qui défend le dictateur. Vous avez vu comment Macron, quand il a rendu visite au roi du Maroc, comment il s'est pris à un dîner avec lui pour fêter le fait que le roi vient d'emprisonner plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes mis en prison par le roi du Maroc, torturées dans les prisons de la honte. Donc la France, dans la France, on ne défend pas les droits de l'homme. Non, il ne défend pas, la liberté, l'égalité, la fraternité. Non, il défend la torture non seulement il défend la torture, il leur donne en black, sans papier, il leur donne au roi du Maroc qui est son agent de torturer les citoyens marocains, de les mettre en prison afin qu'ils ne fassent pas de révolution, afin que cette dictature, cette mafia criminelle ne quitte pas le pays pour ne laisser mettre en place une république. Donc voilà. Donc voilà une brève introduction de ce dont nous allons parler. En résumé, c'est dire que c'est la France qui a mis en place le roi du Maroc. C'est elle qui le protège, bien évidemment. C'est elle qui l'a mis en place. C'est elle qui lui donne des ordres. Voilà, et puis voilà. Donc le citoyen marocain, quand il se prosterne, il ne se prosterne pas pour le roi, il se prosterne en réalité pour la France. Parce que c'est la France coloniale, néocoloniale, qui a mis en place le roi du Maroc au Maroc pour torturer les Marocains qui sont tous des berbères en réalité. Qui sont tous en réalité des berbères. Voilà. Donc si vous m'entendez, mettez des commentaires pour dire que vous entendez. Si vous m'entendez, mettez des commentaires pour le dire. Pour qu'on puisse dénoncer cette mafia et ces gens sans humanité, ni conscience, ni rien. Donc voilà. On veut les dénoncer. Dénoncer pour que tout le monde sache la vérité en fait. La vérité c'est que c'est la France, en réalité c'est la France qui a mis Sopor. La France qui a mis Sopor. Et Macron il est content en fait quand il a vu le roi du Maroc mettre 1000 personnes en prison, torturer des innocents, des vies partir de 20 ans de prison. 20 ans de prison, 15 ans de prison, il était content. Il voit des innocents, parce que lui ce qu'il veut c'est que juste ça change pas en fait. Lui il veut que ça reste comme ça en fait. Voilà. Donc voilà, lui il veut que ça reste comme ça, il veut que le roi du Maroc reste reste là-bas, reste en train de faire la même chose, en
train de torturer les citoyens marocains, en train de leur foutre des bouteilles dans le cul, voilà. En train de voler leurs richesses. Ça a été mis, la dictature au Maroc, ça a été mis en place par la France. Donc Macron, il peut prendre son téléphone en un coup de fil, il dit à son agent, est-ce que tu peux sortir les milliers de personnes en prison, mais il va pas le dire. De toute façon, tu peux pas poursuivre Macron parce que sur papier, il n'y a rien en fait. C'est ça, la France, c'est du néocolonialisme quoi. La France est un pays néocolonialiste. C'est elle qui a mis en place cette dictature et voilà. Donc, comme vous savez, cette famille alaouite au pouvoir au Maroc, c'est la France qui avait mis en place Mohamed V avant même Hassan II et Mohamed VI. Il l'avait mis en place pour gouverner la terre des Berbères. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est elle qui lui donne des ordres. Même ses sorties médiatiques, tout est calculé, tout ce qu'il fait. Il a un palais. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ok. Donc vous m'entendez bien. Donc en réalité, ce pouvoir-là a été mis en place par la France. Et puis voilà, ils sont en train de tirer profit de cette situation-là. Voilà, la France, c'est pas un pays qui a la dignité et l'humanité pour aller créer du développement sans aller foutre des dictateurs dans des pays étrangers. Donc ils nous ont mis là ce port au pouvoir, ce port-là qui est en train de voler l'or, l'argent, des milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars. Il est en train de tout voler, de tout mettre dans des comptes à l'étranger. Et voilà, et la France est contente. Voilà. Il est en train de torturer ses citoyens. Récemment, il a mis plus de 1000 personnes en prison, torturées avec j'ai pas envie de le dire, mais c'est avec des bouteilles dans le cul. Avec des bouteilles dans le cul, torturées dans les prisons, torturées partout. Voilà. Donc rien de. Enfin, la plupart d'entre vous, vous le saviez déjà. Vous le saviez, non? Vous saviez que c'était la France qui nous a mis ce port là-bas. Parce que quand on entend Macron parler des droits de l'homme, etc., c'est des hypocrites. Hein. Ils font semblant, c'est tout. Ils parlent des droits de l'homme et tout, mais il n'y a pas de droits de l'homme en fait. Il n'y a pas. Ce qu'il y a, c'est qu'ils vont foutre un agent dans un pays, ils vont lui dire torture ton peuple et puis ils vont voler la richesse en fait. Voilà en réalité. Voilà, après il va partager avec eux en fait, c'est tout. Voilà, donc c'est des criminels. Ils s'en foutent des vies des gens. La vie des gens, ils s'en foutent. De toute façon, maintenant les gens que ce soit torturés ou pas, ils s'en foutent. Hein. Non mais Rousseau, Voltaire et trucs comme ça, il faut oublier. Hein. Ah non, ça c'est en France, ça. Mais à l'extérieur, non, à l'extérieur c'est mettre un roi qui torture, qui va foutre les bouteilles dans le cul, qui va voler les richesses, voilà. Voilà, c'est la réalité en fait, c'est la vérité. C'est la vérité de ce pays-là, la France qui est néocolonialiste. Maintenant, la France ne peut pas torturer directement, ne peut pas aller torturer le citoyen marocain directement, ne peut pas aller foutre des bouteilles dans le cul du citoyen marocain directement, ne peut pas voler sa richesse directement. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va sous-traiter. Il va sous-traiter à un criminel, à un tortionnaire, qui est le roi du Maroc. Il va faire ça en fait. Ben, je vous dis, tout ça c'est fait en blague. Tout ça c'est fait, je suis en train de vous parler factuellement et objectivement, hein, Lubna. Moi je suis en train de vous parler factuellement et objectivement. Je suis en train de vous dire que c'est en noir. Quand vous travaillez avec quelqu'un en noir, est-ce que vous avez des preuves? Vous n'avez pas de preuves. C'est tout, il n'y a pas de preuves. Tout ça c'est fait en black. C'est fait en noir. C'est pas fait en... Tu veux que je te donne des preuves? C'est écrit noir sur blanc que c'est la France qui dit au roi torturer les citoyens. Tu veux que je te donne des preuves pour ça? Mais tu rigoles. Mais tu crois que la France va écrire ça noir sur blanc? Il va dire que c'est moi qui demande au roi du Maroc
de torturer ses citoyens? Tu crois que c'est la France? Tu crois que la France va écrire cela noir sur blanc? Il va dire ouais, moi j'ai un contrat avec le roi du Maroc pour torturer ses citoyens. Je lui ai sous-traité la torture de ses citoyens. Je lui demandais de voler son peuple et de partager avec moi. Mais non. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne demande pas de preuves. Tu peux pas demander des preuves de choses comme ça. Moi je te dis la réalité. Macron, quand il est parti au Maroc, c'est lui qui a parlé. Le roi du Maroc, il n'a pas parlé. Hein. Il y avait des milliers de gens en prison. Pourquoi il parle à ça? Parce que c'est lui qui gouverne. C'est une marionnette, le roi du Maroc. C'est un porc qui a été mis là-bas. Hein. La France n'intervient pas dans les pays pour les droits de l'homme. Il te dit, il n'intervient pas il intervient pour mettre des porcs. Il intervient pour gérer les sous-sols, il intervient, tu comprends? Donc c'est ce pays-là qui fait toute la misère de l'Afrique et en particulier du Maroc. Du Maroc, et c'est eux qui créent le terrorisme. Le terrorisme, le terrorisme, c'est le résultat du néocolonialisme. Le terrorisme est la conséquence directe, c'est une conséquence inévitable du néocolonialisme. Quand on intervient, quand on fait un port, dans une dictature, on met un port, vous voulez qu'ils fassent quoi les gens? Ils veulent se révolter. Et quand ils vont se révolter, on va dire quoi? On va dire que c'est des terroristes. Voilà. Donc eux, c'est la France qui nous a mis en place ce roi terroriste, tortionnaire, qui est en train de mettre de bouteilles. Il est entouré, bien évidemment, il est entouré par un ensemble de businessmen, enfin de pseudo-businessmen, quoi. Non, c'est le roi qui est le roi, c'est un terroriste. Il torture son peuple, il le met dans les prisons, plus de des milliers de personnes en prison. Donc ça c'est évident, c'est quelque chose de concret. Vous comprenez ou pas? C'est concret ça. Ça c'est Est-ce qu'il y a des milliers de gens en prison torturés ou pas? Dites-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des gens en prison innocents qui ont demandé la dignité, la liberté? Ils ont demandé des valeurs naturelles. Des valeurs naturelles, bande d'enfoirés. Vous comprenez? Ils ont demandé des valeurs, la liberté, la dignité, la justice sociale. Et pourquoi il les met tous en prison? Parce qu'il a été mis en place par la France là-bas. Il lui a demandé de les torturer. Vous comprenez? Parce qu'elle ne peut pas faire ça directement. La France ne peut pas intervenir, torturer les citoyens marocains et leur foutre des bouteilles dans le cul. Du coup, il fait intervenir un roi. Le roi, c'est un pion. Et lui, il s'accapare toute la richesse. Il partage avec eux. Vous comprenez ou pas? Ils font ce qu'ils veulent. Ils gèrent le pays. Le pays, pour eux, c'est quoi? C'est le marché, c'est tout. Ils se partagent. Lui, il faut des milliards en Suisse, au Paname, ou en France. Quand il y a une crise en Grèce, on lui a demandé de foutre quelques milliards. Donc sa femme, il est parti mettre quelques milliards en Grèce. Et puis voilà, c'est tout. Vous comprenez? On n'intervient pas pour les droits de l'homme. On n'intervient pas pour la liberté. On intervient pour gérer les pays, pour les débouchés. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? C'est pas compliqué pour toi à comprendre. Dis donc. C'est pas compliqué. Donc c'est un pays sans dignité. Parce qu'ils n'ont pas les couilles de créer de la richesse et du développement sans faire ça, quoi. Sans faire de la criminalité, quoi. Comprends? Tu comprends ou pas? Ils n'ont pas les couilles pour faire le développement sans cela. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez? Parce que un pays qui a les moyens de se développer, qui est intelligent, qui est constitué de gens intelligents, ils vont pas chercher à faire ça. Ils vont préférer mourir de faim au lieu d'aller faire ça. Moi, dirigeant de pays, je préfère que mon peuple meure de faim au lieu d'aller chercher au lieu d'aller foutre un criminel tortionnaire, un terroriste qui va torturer son citoyen pour le voler, pour partager avec moi. Parce que je ne peux pas, parce que je crois dans les droits de l'homme. Je crois dans la liberté fondamentale de l'être humain, tel qu'il soit, peu importe ce qu'il croit ou il ne croit pas, je m'en fous moi, ça m'est égal. Ça m'est égal, moi je m'en fous qu'il croit, qu'il soit blanc, rouge, noir, je m'en fous. Moi je crois qu'il a les droits fondamentaux, la liberté, la dignité. Pourquoi ces gens-là vont être en prison? Pourquoi ces gens-là vont être en prison?
Pourquoi ces gens-là, pendant que le roi du Maroc, il est en train de jouir des dizaines et de centaines de milliards. Centaines de milliards. Donc, sachez que ce pays-là, qui est la République française, c'est une république, la France est une république, hein. Il y a des valeurs, etc., il y a des droits de l'homme, etc. Ouais, en même temps, on y va dans d'autres pays pour faire quoi? Bah pour défendre la dictature. Pour défendre la dictature. Pour défendre la torture. Non seulement pour défendre, pour mettre en place. Pour mettre en place. Oui, mettre en place, parce que ça a été mis en place par la France. Mais en black, en noir, en black, tu peux pas avoir, t'as pas de preuve. Moi, je signe un contrat avec quelqu'un, je vais pas rédiger un contrat. C'est-à-dire que là, t'es pas dans un cadre légal. Là, tu peux pas prouver ces propos, tu vois. Sinon, demain, je peux attaquer le pays. Mais tu peux pas le prouver parce que eux, ils font ça comme ça. Ils font ça comme ça. Ils ont leurs débouchés, ils ont les richesses, ils partagent avec eux, ils leur remplissent leur cahier de commande, etc. Ah oui, bah oui, qu'il faut des bouteilles dans le cul des citoyens marocains. Ça, c'est la torture avec la bouteille. Si tu dis pas vive le roi, on va te mettre une bouteille dans ta derrière. Ah bien. Ça, la France, elle l'avait pratiqué bien avant. Hein. L'île des diables, elle l'avait pratiqué sur ses propres citoyens, hein, dans l'histoire. Tu connais l'histoire. Maintenant, il le fait uniquement à l'étranger. Et voilà. Mais en Guyane française, ça a été pratiqué, ça. La torture avec la bouteille, donc. Ça a été pratiqué. Mais là, c'est uniquement au Maroc. Là, si tu dis pas vive le roi, vive ça, tu le vénères pas, tu le prosternes pas. C'est-à-dire qu'en réalité, tu es en train de désobéir indirectement à la France. Tu comprends ou pas? Parce qu'en fait, quand ils ont mis le roi du Maroc, là, comme un pseudo-dieu, parce qu'ils ont mis un pseudo-dieu en fait, c'est un dieu. Il faut savoir que c'est un dieu à qui tu vas te prosterner. Tu comprends? Donc, à ce pseudo-dieu, tu dois te prosterner, tu dois le vénérer, tu dois baisser, tu comprends? Tu dois prier. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe, c'est que quand les citoyens se prosternent, ils ne se prosternent pas pour le roi, mais ils se prosternent indirectement pour la France. Parce qu'à la base, les Berbères, c'était des hommes libres. Nous, on n'était pas des esclaves. On n'était pas. Tout le Maroc, c'est un pays berbère. Toute l'Afrique du Nord, c'est un pays berbère. Donc la France a mis en place. Il a mis en place ce roi-là. Il a mis en place ce roi-là pour contrôler le pays, pour gérer les débouchés, pour gérer les sous-sols, pour gérer tout. Il l'a mis en place et quand il y a les citoyens se désobéissent, simplement il lui demande de torturer, de mettre des bouteilles dans le cul, etc. Et en 2011, il faut savoir qu'en 2011, c'est la France qui a rédigé la nouvelle constitution marocaine. Hein. La nouvelle constitution marocaine, il n'a rien changé. Hein. Ça a été rédigé par la France. Hein. Ça passait d'une monarchie, d'une mafia absolue, parce que c'est même pas une monarchie là-bas. C'est une monarchie, c'est une mafia absolue. À une mafia absolue, on a changé quelques articles. Donc il faudrait que vous compreniez bien que c'est la France, que c'est ce pays-là, néocolonialiste, qui a mis en place ce port parce que de toute façon ils n'ont pas la dignité et l'humanité ils n'ont pas la dignité et l'humanité pour créer du développement, pour se développer sans aller mettre des ports et des dictateurs dans les pays pauvres. C'est pas des pays pauvres, hein, le Maroc n'est pas un pays pauvre. Hein. Le Maroc est un pays très riche. Hein. Le Maroc est un pays très très riche. C'est un pays qui contient beaucoup de richesses et ça intéresse la France. Ça intéresse la France néocolonialiste. Donc ils ont mis ce roi-là, ils l'ont mis là-bas juste en tant que marionnette. Est-ce que vous avez remarqué lorsque Macron est arrivé au Maroc et a fait une conférence de presse au Maroc tout seul? Et le roi, il n'a pas le droit de parler. Hein. Le roi, il n'a pas le droit de faire une interview avec un journal. Hein. Est-ce que vous savez ça ou pas? Est-ce que vous avez déjà vu le roi du Maroc faire une interview avec un journal?
ou répondre à des questions de journalistes. Parce que c'est pas lui. Lui, c'est un pion. Et il m'en place par la France. Vous comprenez? Lui, il n'a pas à faire ça. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc, maintenant, les gens qui sont en train de se faire torturer, les milliers de gens en prison, torturés, hein, avec des bouteilles dans le cul derrière, etc., avec des pratiques d'électricité, etc. 6 milliers de gens en prison, enlevés, certains parmi eux sont jugés de 20-30 ans de prison, hein, 20 ans de prison, 25 ans de prison. Tous ces jugements-là, c'est la France. Hein. C'est la France qui juge les citoyens libres, innocents, et les met en prison, indirectement, via le roi du Maroc. Parce que le roi du Maroc, c'est leur agent. Vous comprenez? Parce que, comme je vous ai dit, la France ne peut pas faire ça directement. Est-ce que tu crois que la France va aller au Maroc, il va prendre les gens, il va les mettre en prison, il va leur dire soit vous obéissez à l'état actuel, au statu quo actuel, soit je vous... Non. Il a un agent. Il a un agent. Le Quai d'Orsay, c'est quoi? C'est le ministère des Affaires étrangères, c'est lui qui gère le Maroc. Vous comprenez? Nous, on était à Bates. Le roi a un palais à Bates, en Île-de-France. Le roi, ils ont... c'est ceux qui viennent menacer ici avec la bouteille dans le cul. Ah, vas-y, menacez. Moi, je m'en fous, moi. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je suis un homme libre. De vos menaces, etc. Moi, je suis un homme libre. Je m'en fous de ce que vous dites. Vous comprenez? Moi, tu me menaces par je ne sais pas quoi, je m'en fous. Ceux qui viennent menacer, s'ils mettent des commentaires ici, ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai pas peur des criminels et des terroristes. Parce que ce roi-là, c'est un terroriste qui a été mis en place par la France au Maroc. Voilà. Donc, ce terroriste, et c'est la France qui pratique le terrorisme indirectement. Voilà. Donc, pour le dire vraiment, c'est la France qui a mis ce terroriste au pouvoir au Maroc. Et c'est un terroriste. Sans déguiser ni rien. C'est la vérité, je suis objectif, je suis factuel. Je ne vais pas vous réinventer la chose. Vous comprenez? Il faut qu'on soit bien factuel, bien objectif. Il faut décrire la réalité. C'est it as it is. On est en train de la voir comme il est. C'est it as it is. Il faut la voir. Tu vois? Donc, il faut le voir comme il est. C'est la France qui a mis en place le roi du Maroc, c'est son port. Il l'a mis là-bas pour gérer le sous-sol. Il n'y a rien, il faut pas se voiler la face. Il faut pas se voiler la face. Il faut pas se voiler la face. Vous comprenez? Donc, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent le live. Je vais me répéter un peu, mais voilà. Donc, je pense que tout le monde maintenant est conscient. Voilà. Vous le saviez déjà. Vous le saviez que voilà que le Maroc est géré en réalité à Paris. Et le roi, c'est juste une marionnette. Il n'a pas le droit de faire une interview avec un journaliste. Il n'a pas le droit. Quand Macron il est venu, c'est lui qui s'est exprimé, lui il est resté, etc. Et puis, il passe son temps au palais, à son palais en Île-de-France, à Bates. Il est tout le temps là-bas, en train de se promener, etc. Et voilà. Donc il n'y a maintenant rien de caché, rien d'extraordinaire. Voilà. Donc maintenant, pourquoi la France pourquoi la France a mis en place ce roi au Maroc? Pourquoi il l'a mis en place? Parce qu'il lui préserve certains intérêts, des intérêts qui sont principalement économiques. Les débouchés de ses produits, les débouchés, etc. Mais en réalité, ça c'est juste des impressions qu'il a, quoi. C'est pas lui qui préservera ses intérêts économiques ou pas. Ça n'a rien à voir. C'est juste une impression qu'ils ont. C'est pas le fait qu'il y a une république au Maroc libre, etc. ou une dictature criminelle comme aujourd'hui qui changera grand chose sur les débouchés de la France ou sur son influence ou sur non, au contraire, bien au contraire. Le jour où le Maroc deviendra une république
où les gens auront leur droit naturel. Parce que vous voyez, là, actuellement, il y a plus de 1000 personnes qu'il a mis en prison. Hein. 1000 personnes en prison. La moitié sont torturés avec des bouteilles, voilà, j'ai pas envie de le dire, des bouteilles dans le cul, dans leur derrière. Certains, des centaines sont jugés de 20 ans, 25 ans de prison. C'est-à-dire que le roi est en train de jouer avec la vie des gens. Quoi. Moi, ma vie, elle est importante. Je vais vivre dans son palais, je vais me promener, etc. Et toi, ta vie, tu vas le passer dans prison. Pourquoi? Parce que tu demandes tes droits fondamentaux. Parce que tu demandes tes droits fondamentaux. Parce que tu demandes ta liberté. Tu demandes la justice sociale. Tu demandes la dignité. Donc non, toi, tu vas aller en prison pendant 25 ans, pendant 30 ans. Et moi, roi, mis en place par la France, je vais me promener. Je vais vivre dans 500 palais. Je vais voyager partout. Je vais dépenser des milliards. Oui, des milliards. Hein. C'est des milliards qu'ils dépensent chaque année. Le budget des palais, c'est minimum 300 millions d'euros par an. Et ça, c'est des chiffres vérifiés. Regardez sur Forbes, la magazine américaine très, très connu et fiable, pertinente. Tout le monde en fait. Ils ont des chiffres crédibles. C'est le système le plus... Dites-vous que la France, le PIB de la France, la production intérieure brute, la création de richesse, la création de valeur ajoutée en France est de 27 fois le Maroc. Vous vous rendez compte? C'est comme si une personne il gagne 2700 euros. Hein? Une personne, je sais pas, il gagne 2700 euros et l'autre il gagne 100 euros. Et celui qui gagne 100 euros, il dépense 3000 euros. Voilà. Vous voyez l'anecdote, la comparaison? C'est comme si une personne gagne 2700. Je sais pas, un cadre qui gagne 2700, un cadre qui gagne 100 euros. Et le cadre qui gagne 100 euros, il va dépenser 3000 euros par jour. Alors qu'il gagne 100 euros. Ah ben c'est ça. Donc nous, le roi, il dépense 300 millions d'euros par an. Rien que sur ses déplacements. Vous voyez toutes les voitures que vous voyez, 50 garde-corps qui vont avec, les voitures, les palais, voilà, etc. Les voitures, tout. Il s'achète ce qu'il veut des marques. Il achète des trucs qui servent à rien. Il achète des trucs juste pour faire plaisir à la France et tout. Il lui dit, écoute, Mohamed 6, t'as telle entreprise, il va remplir un peu son cahier de commande ce mois-ci, ce que tu peux lui faire. Voilà. Donc il va, il achète, il dépense. Voilà. Pendant que vous êtes en train de voir que les citoyens marocains crèvent de faim, vous avez vu récemment, il y a plus de 25 femmes qui sont mortes de faim. À Souira, ils s'arrachaient pour 2 kilos de patates, quoi. Ils s'arrachaient à mourir. Il y a eu 25 femmes qui sont mortes. 25 femmes qui sont mortes tout de suite sur place. Sur place, rien, comme s'il n'y a rien, comme si c'est 25 insectes. 25 insectes qui sont morts. Ils disent rien, ils sont fous, ils rigolent. Voilà. Donc voilà, vous avez vu comment une personne a été brûlée en fait, etc. Donc vous voyez tout ça, ce roi-là est un criminel, quoi. Non, c'est criminel, c'est peu. Terroriste, c'est peu. C'est peu, le qualifié d'un terroriste, c'est peu. Parce que même moi, j'ai pas vu un terroriste foutre des milliers de personnes en prison. Ça, je l'ai pas vu, moi. J'ai pas vu torturer. J'ai pas vu voler toute la richesse d'un peuple et la mettre dans des comptes à l'étranger, au Panama, en Suisse, en France et partout. J'ai pas vu ça faire un terroriste faire ça. J'ai vu un terroriste tuer des innocents. J'ai pas vu un terroriste tuer tant d'innocents. J'ai pas vu un terroriste mettre tant de personnes en prison. Vous voyez? Ben, il les enterre quand même. Oui, quand il y a des morts, comme tu dis en commentaire, il leur offre un enterrement. Oui. Voilà. Et quand il y a des morts, il va dire ouais, on va s'en charger de l'enterrement de ces gens-là. Et voilà, on va les enterrer. Après, ils en charge de l'enterrement. Au moins, ils les enterrent. Hein, parce qu'après, ça pue, tu vois. Après, il y a une odeur c'est pas bien. Parce qu'après, le fait, après, ça va permettre de faire fertiler la terre. Comme ça, il va exporter plus de produits agricoles en fait. Voilà. Il va encaisser plus de devises
plus d'euros et plus de dollars pour les mettre dans des comptes étrangers et pour les partager avec les lobbies français. Les lobbies français, oui, les lobbies français, qui partagent avec le roi la tarte, la richesse des citoyens marocains. Et vous êtes en train de voir ce qui se passe à Marrakech, la pédophilie, les gens sont en train de vendre leurs enfants. Les gens sont en train de vendre leurs enfants, les gens sont en train de vendre leurs sœurs, et il y en a, ils sont en train de vendre carrément leur petite fille, etc. Ça, vous voyez, ça c'est des vidéos sur internet, tout le monde les voit. Hein. C'est des choses, c'est des faits, ça. C'est des choses qu'on voit, c'est du concret. Vous avez vu, Marrakech est devenu le premier lieu touristique sexuel au monde. Hein. Et vous avez vu Yves Saint Laurent, ce qu'il a fait au jardin Majorel à Marrakech. Hein. Et Pierre Berger, ce qu'ils ont fait hein, en pédophilie. Il y a leur salarié qui vient d'écrire un livre. Ils en parlent, ils ont décrit la pédophilie. C'était deux gros pédophiles. Pierre Berger et Yves Saint Laurent. Pierre Berger, l'ancien patron de Le Monde, hein, le journal Le Monde, c'était un gros pédophile. Ah oui, et vous savez quoi, le roi du Maroc, Mohamed VI, lui a quand même attribué une légion d'honneur hein, à Pierre Berger. Il a donné une légion d'honneur, comme d'ailleurs en France, hein, on lui a donné une légion d'honneur pour le gratifier, le remercier. Pour la pédophilie qu'il pratique au Maroc sur les esclaves marocains. Ok, donc ça étant dit, ici on commence à parler de toute façon le roi du Maroc a transformé ce pays-là en une poubelle et tout le monde vient le monde entier qui a envie de se faire plaisir avec des petits enfants comme ça là pour faire de la pédophilie. Il a un budget de 30-40 euros, il prend l'avion, il va au Maroc, Ryanair ça coûte 40 euros, et puis 40 euros pour payer les dealers des enfants. Là. Parce qu'à Marrakech, il y a des dealers qui vendent des enfants, ils te ramènent un appartement, ils te ramènent tout, tu vas tu choisis tes enfants, et puis tu fais ce que tu veux avec. Quoi. Et pareil pour les femmes, je ne vais pas parler des femmes parce que la viande marocaine est devenue la moins chère au monde. Et pourquoi? Tu me dis pourquoi? Parce que ce roi-là, il a volé toute la richesse, il vous a mis en pauvreté, vous avez rien. Oui, personne il a rien. Oui, qu'il fasse quoi une personne qui a rien? Il y a une femme qui a rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse cette femme qui a rien? Il faut qu'il trouve une solution pour faire de l'argent. Hein. Pour manger, ça coûte de l'argent. Hein. Payer un loyer, ça coûte de l'argent. Hein. Donc il va aller exposer son corps, tu vois ce que je veux dire? Donc il va aller vendre son corps, etc. Donc c'est ce qui se passe. C'est pour ça que tu vois le Maroc est devenu un des leaders mondiaux dans la prostitution et dans la pédophilie. Donc, voilà. Et pendant que ton roi là, il est en train de divertir un peu partout, de détourner des thousand trillion dirhams, c'est-à-dire des thousands de milliards, de centaines de milliards de dollars. Et alors, sur l'or, l'argent, l'agriculture, la devise. Parce que la valeur d'un pays réside dans quoi? Réside dans sa devise, la devise difficile. Je parle pas du dirham. Le dirham, il vaut quoi le dirham? Le dirham, c'est une monnaie. La monnaie d'un pays est valorisée par sa capacité à produire, par son industrie, par sa compétitivité internationale, par ses entreprises industrielles. Et c'est quoi? Quelles sont les deux monnaies qui sont fortes? C'est le dollar et l'euro. C'est les deux monnaies qui stockent la valeur. Donc ces deux monnaies-là qui stockent la valeur, plus l'euro, c'est les actifs détournés par le roi. Voilà. Donc voilà. Tout ça, il faut le mettre en perspective sur un plan international et se dire que voilà, il y a des trucs géopolitiques, il y a de la géostratégie là-dedans. Et puis la France, voilà, c'est quand même un pays criminel, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis là-bas un roi, un tortionnaire,
qui torturent des citoyens innocents, ils n'ont rien fait. C'est des gens qui demandent leurs droits fondamentaux. Ils demandent la liberté, ils demandent à manger, avoir une université, un hôpital, des infrastructures. Parce que pour construire des infrastructures, c'est de l'argent. Et l'argent, le roi, quand il prend l'argent, il le met à l'étranger. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'il est en train de prendre l'argent des hôpitaux, l'argent des routes, des autoroutes, l'argent des industries. Vous comprenez? Donc il y a des fuites. Ben, un pays, c'est un peu comme un business. Hein. Moi, je gère un business, je sais ce que c'est. Un pays, c'est comme un business. Un business, il a des recettes, il a des dépenses. Donc là quand tout ce que tu encaisses et la richesse du pays, tu la vends et tu prends tout l'argent. Tu veux qu'on fasse comment pour financer le développement du pays? Comment tu veux qu'on fasse pour donner des aides sociales aux gens qui ne travaillent pas? Le chômage, pourquoi? Il ne vous jamais dit pourquoi il n'y a pas le chômage au Maroc? Pourquoi il n'y a pas le chômage? Pourquoi il n'y a pas les aides sociales? Pourquoi il n'y a pas de bourse? Les étudiants marocains n'ont pas de bourse. Et parce que la France vous a mis là-bas un port. Voilà pourquoi. Et en fait, c'est la France qui l'a mis là-bas. C'est tout. Hein? Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas de bourse. C'est pour ça que vous n'avez pas des aides sociales. Parce que votre argent, il sort. Votre argent, il est sur les comptes étrangers. Donc, nous, nous, on doit tous demander, on doit tous écrire à l'Élysée directement. On doit écrire à l'Élysée. On doit écrire au Quai d'Orsay pour dénoncer la France criminelle. Et je le dis criminelle. Oui. Pourquoi? Parce qu'il nous a mis là-bas un port. Un port sans dignité. Elle-même sans dignité. Parce que sinon, il ne nous aurait pas mis un port là-bas. Moi, je dirige un pays développé. Je ne vais pas aller mettre un port. Je vais pas aller mettre un port pour voler de l'argent. Je vais créer une économie innovante qui me permettra de se faire de la richesse sans aller foutre des ports pour voler la richesse et exploiter la misère du monde. C'est ça la dignité. C'est ça les enseignements de Rousseau, Diderot, Voltaire. C'est pas la criminalité. Rousseau et Voltaire n'ont pas enseigné la criminalité. N'ont pas enseigné de mettre les dictateurs. Vous voyez? Ok, donc je vais couper la live. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Mais voilà, il n'y a qu'à relire la vidéo. Il n'y a qu'à relire la vidéo. Allez, bonne soirée.